Nous invitons aussi les parents à venir écouter ce que nous disons à leurs enfants. Voilà, l'esprit nous pousse à vous dire d'éveiller. Vous peut-être que les faits supérieurs. Et voilà, c'est cela aussi l'amour, c'est cela notre responsabilité. Alors nous avons parlé avec les enfants de 7 démons qui ont tourmenté Marie de Magdala. Et ces 7 démons-là ont été chassés par Jésus et Marie a été délivrée. Et c'est en lien avec l'histoire de Marc 7 où il est parlé de la femme syrophénicienne dont la fille était possédée des démons. Et cette fille-là a été également délivrée. Alors, nous avons relevé le fait que si cette fille-là a été délivrée, ce n'est pas parce que Jésus a prié. Jésus n'a même pas prié. C'était l'attitude de la maman de la fille envers Jésus, parce que Jésus semblait parler durement en disant la nourriture des enfants n'est pas réservée aux chiens, c'est pour les enfants de Dieu. Et cette femme-là n'a pas perçu en Jésus l'arrogance, parce que ce que Jésus disait, c'était la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et alors la femme dira même le chien. La femme a accepté qu'elle est une chienne. Et nous avons dit que si c'était aujourd'hui, les gens se seraient fâchés disant Jésus il est impoli et tout, mais Jésus ne faisait que dire la vérité. C'est ça l'esprit d'Élie. Amen. Alors la femme a dit même les enfants, les chiens mangent la nourriture qui tombe sur la table. Et alors Jésus a dit à cause de ces paroles, ta fille est guérie, ta fille est délivrée. Et nous avons dit qu'on peut avoir la délivrance par l'attitude vis-à-vis de la parole, par la prière et même par les chants. Amen. Amen. Alors c'était cela. Et nous avons expliqué comment les démons entrent dans le genre, surtout dans les jeunes gens de l'Église, par des mauvais contacts. Et nous avons cité ces démons. Il y a les démons d'impiété ou d'impureté, d'orgueil, d'arrogance ou de vantardise, d'obscénité à travers les habillements, le démon de la dépravation, de la vulgarité, le démon des querelles, des disputes, des rivalités. Nous avons dit aux enfants d'être prudents là où ils sont. Et frère Branham, dans question-réponse numéro 4, dira que vous les parents, gardez vos jeunes filles entre elles. Même ici à l'église, les jeunes filles doivent être entre elles. C'est comme cela qu'on m'a enseigné. Les jeunes garçons entre eux. C'est ce que dit le prophète. Et quand ils sont en âge de fréquenter pour le mariage, ça doit se faire dans la maison. La fréquentation, c'est à la maison. Timeke, voilà, tu vas chez le frère, le papa, je vais fréquenter ta fille. Alors, papa te demandera, mais qu'est-ce que tu as comme travail? Est-ce que tu as une maison? C'est ce que le frère Branham disait. Amen. Est-ce que tu as une maison? Tu as un travail et tout? Oui, j'ai un travail, j'ai une maison. Et est-ce que tu as le Saint-Esprit? Donc le frère Branham a dit à frère Smith, je ne vais pas te voir à côté de ma fille tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ce sont de telles rencontres qui apportent l'impiété, l'impureté, même dans des églises, voyez-vous. Alors, si nous voulons que Dieu soit parmi nous, voilà, nous devons suivre les prophètes. Amen. Jeunes garçons entre vous, jeunes filles entre elles, préparez-vous. Quand c'est le mariage, papa et maman, informez. Ne vous faites pas fréquenter ou n'ayez pas de copains ou de copines sans que papa ne le sache. Papa, veillez aussi, découragez même les jeunes garçons à être avec des jeunes garçons impies. Soyez entre vous, l'Esprit de Dieu se transmet d'un corps à un autre corps. Amen. Dis-moi les gens que tu fréquentes, les jeunes filles avec lesquelles tu parles, les jeunes garçons avec lesquels tu parles, je dirai l'Esprit qui est en toi. Amen. Et voilà, ça a été filmé. Ceux qui ne sont pas là, qui suivent, puissent les parents suivre l'école le dimanche. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen.
venons, Seigneur, pour t'adorer. Parce que tu mérites d'être adoré. Tu mérites de recevoir l'amour de notre âme. Pour tout ce que toi tu es. Pour tout ce que toi tu ne cesses de faire pour nous. Voici, Seigneur, nous sommes rassemblés ici. Non pas pour recevoir un homme, ni les pensées de l'homme. Mais nous sommes ici, oh Dieu, pour recevoir ta pensée. Et dans cet âge, tu nous as envoyé ta pensée. Et tu l'as transmise au travers d'un prophète, afin que cette pensée soit logée dans le cœur de l'épouse. Et Père de Dieu, laisse que Père, cette parole parlée, qui est la semence originelle, puisse trouver en nous la terre épouse, capable de produire encore des fils et des filles à Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, ta parole va sortir. Je te prie, Seigneur, qu'elle puisse aider ton peuple, qu'elle puisse nous aider ensemble, parce que nous sommes ici, Père, pour apprendre de toi et pour savoir comment et marcher dans cet âge. Nous voulons, oh Dieu, marcher dans ta parfaite volonté, te plaire, oh Dieu, parce que c'est la raison pour laquelle tu nous as placés sur la terre. Bénis ces instants, oh Dieu. Là où il y a besoin de quelconque, c'est toi le Jéhovah Jireh. Là où il y a une maladie, c'est toi le Jéhovah. Là où il y a un besoin, Seigneur, viens encore et accomplis tes bienfaits, parce que tu es fidèle, Seigneur. Bénis ton peuple, Père, et sois avec nous, de la chair et le élément, présente chaque instant pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, profitons pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et nous lirons le 11e et le 12e verset. Lisons ensemble au nom du Seigneur. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Amen. Lisons encore dans Hébreux chapitre 11. Nous sommes au verset 23, lisons ensemble. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'heure de gloire. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer l'enseignement que nous allons commencer. Comme vous le savez, nous l'avons intitulé « La vie de grands hommes ». Je vous ai dit, je crois que Dieu nous a envoyé un grand message. Je crois que Dieu nous a envoyé un grand prophète. C'est parce que Dieu attend de nous que nous puissions être des grands hommes. Amen. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un grand message pour que ce message puisse produire des petits hommes. Frère Madame dit, nous sommes fatigués des petits prédicateurs avec des petits sermons. Voici pourquoi Dieu, dans sa bonté, nous a envoyé un grand prophète avec un grand message pour que ce message puisse produire des grands hommes. Amen. La première chose que j'aimerais vous dire, on n'est pas grand parce qu'on possède. Parce que nous sommes dans un âge où le matérialisme s'est accaparé le cœur des hommes. Et on pense que la grandeur dépend de ce que l'homme a. En réalité, vous n'êtes pas ce que vous avez. Vous êtes ce que vous êtes. Il y a deux, comment je vais les appeler? Il y a le verbe avoir et il y a le verbe être. Beaucoup de gens pensent que l'avoir définit. Mais c'est en réalité l'être qui définit. Vous êtes ce que vous êtes par votre caractère. Amen. Jésus-Christ n'était pas un grand homme par rapport à ce qu'il possédait. En termes d'habits, il n'en avait pas beaucoup. En termes de maison, il n'en avait même pas. Mais il n'y a pas une vie plus grande que cette vie-là. Et c'est ainsi que ce message est venu pour que nous puissions être conscients qu'il y a moyen d'avoir une grande vie. Amen. Parce que pourquoi est-ce que nous avons besoin d'avoir la vie des grands hommes? La Bible que nous lisons n'est rien d'autre que la vie des hommes. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous allez commencer par la vie d'Adam dans les jardins d'Éden. Vous allez voir Abraham, vous allez voir Ésaïe. De sorte même que les livres portent les noms des gens. Et pourtant, c'est la Bible de Dieu.
Parce que Dieu, quand il a un programme, il s'exprime au travers des êtres humains. Amen. Amen. Et nous avons vu avec Frère Branham que la chose la plus importante, la chose la plus grande, la chose qu'on ne peut même pas estimer, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner en échange de votre vie? Non. Même si on vous propose 3 milliards, si on vous le donne pour qu'on vous égorge, vous n'allez même pas profiter de ces 3 milliards. Donc, de sorte que nous avons vu avec Frère Branham qu'il n'y a rien qui puisse valoir la vie. Amen. Je disais cette nuit, Frère Branham est en train de dire, il dit Dieu est la vie. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, expliquez-moi ce qu'est la vie et je vous dirai qui Dieu est. Amen. Et nous avons compris que Dieu, il est la vie. Il n'y a personne d'autre qui puisse donner la vie si ce n'est Dieu. Amen. Même le diable n'est pas l'auteur de la vie. Il n'y a que Dieu qui a les derniers mots dans le domaine de la vie. Amen. Quand tu as donné la vie, quand tu as retiré la vie, il n'y a que Dieu. Amen. Même si on amène le meilleur médecin, si Dieu a dit que cet homme partira, cet homme s'en ira. Amen. Un jour, c'était au Branham Tabernacle, Frère Branham avait déjà dit que telle sœur devait partir et que cette sœur devait mettre sa vie en ordre. Et alors qu'ils étaient là, il y a une prophétie puissante qui est sortie. Billy Paul dit, j'avais tous les cheveux hérissés. Et cette prophétie a dit que la sœur ne s'en ira pas. Frère Branham, c'était un homme calme. Il a toujours été un homme doux. Lorsqu'on a donné cette prophétie, Frère Branham n'a rien dit. Et puis, Billy Paul était troublé. Il dit, comment se fait-il que quand le prophète parle, cela ne rate jamais. Et cette prophétie qui est sortie avec autant de force, on a senti comme une présence. Mais ça semble comme si c'est contradictoire. Alors il était troublé. Il était en train de marcher. Il a senti qu'il doit appeler son père. Lorsqu'il a appelé son père pour lui poser la question, comme on avait dit, ai-je déjà dit quelque chose de la part du Seigneur qui ne s'accomplit? Parce que c'est Dieu qui décide quant à la vie. Et comme le prophète avait dit, cette sœur, quand le moment est arrivé, Dieu l'a retirée. Il n'y a rien qui puisse vous prendre sur la terre si Dieu n'a pas encore décidé. Amen. Donc nous sommes en face de deux choses. Nous avons une chose qu'on appelle la vie, elle est précieuse. Mais nous avons compris que cette chose précieuse que Dieu nous a confiée ne dépend pas de nous. Donc, je vous donnerai un exemple. Comment est-ce que je peux l'illustrer? Disons que je suis un milliardaire et j'ai une carte de crédit illimitée. American Express, ils sont illimités. Alors, si j'ai ma carte Platinum illimitée, je dis, frère Samuel, je t'aime beaucoup. Prends cette carte, amuse-toi. Fais ce que tu veux. Et moi, je pourrais venir à un moment pour récupérer ma carte. Si frère Samuel est assez sage et intelligent, il dira, maman, c'est l'occasion ou jamais. On ne peut pas voir frère Samuel s'asseoir tranquillement avec cette carte à côté de lui, et puis quand moi je reviens et prends ma carte, il commence à dire, mais je n'ai pas eu le temps. Vous voyez, la chose précieuse, c'est la vie. Amen. Et cette chose précieuse, personne ne peut dire, je serai vivant demain. Ça signifie qu'aussi longtemps que nous avons la vie, nous devons automatiquement commencer à profiter de cela de la bonne manière. Si moi, Bill Gates me donne son platinum, frère Samuel, dans la minute qui suit, je vous prends tous, je vous amène des Range Rover. Chaque famille retourne avec des Range à la maison. Parce que c'est une carte illimitée. Avant qu'ils viennent demander, donne la carte. C'est ainsi maintenant que nous avons compris pourquoi la vie est limitée. Parce que l'homme, après la chute, n'est pas venu selon la volonté parfaite de Dieu. L'homme ne devait pas venir dans la volonté d'un homme et d'une femme. L'homme devait naître par la parole. Amen. Parce que Jésus-Christ était le modèle du véritable homme. Amen. Voici pourquoi devant Pilate, Pilate a dit, Etiez homo. Voici l'homme. Parce que depuis la chute d'Adam, il n'y avait plus d'homme sur la terre. Amen. Il n'y avait que des animaux. Amen. Et Pilate a présenté, voici l'homme. Mais remarquez, depuis l'Éden, depuis la chute, l'homme a commencé à naître par la femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et Job nous a dit que l'homme qui naît par la femme, ses jours sont peu nombreux et sans cesse agités. C'est ce qui a montré notre fragilité. Vous savez, si vous êtes conscient que vous êtes né par une femme, soyez humble.
Parce que votre vie ne dépend pas de vous. C'est une vie qui est courte et sera sans cesse agitée. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, vous allez voir que l'homme qui n'est pas la femme, soit madame me dit, quand il va mettre un chapeau de $500 et peut-être une chaussure de $3000, il va penser qu'il devient quelqu'un. Or, nous, ce n'est pas le modèle. Nous voulons un autre modèle. Amen. Parce que la Bible nous a dit ici que de même que la femme a été tirée de l'homme, l'homme maintenant existe ou vient par la femme. C'est par cette voie que Dieu a voulu le faire. Voici pourquoi même Jésus-Christ aussi est venu par la femme, n'est-ce pas? Et cette femme, elle est précieuse, n'est-ce pas? Cette femme qui est précieuse, nous l'appelons comment? Nous l'appelons mère. Vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est Dieu qui a voulu cela. Il a voulu que l'homme puisse naître par la femme. Parce que Dieu, il aime la vie. Et Dieu ne joue pas avec la vie. Et quand vous n'avez pas compris le sens de la vie, vous allez dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Or, notre sujet, c'est la vie des grands hommes. Et pourquoi la vie des grands hommes? Parce que la vie des grands hommes, un homme n'est pas grand parce qu'il a vécu le plus longtemps. Est-ce que vous pensez que Mathusalem, c'est l'homme le plus important de la Bible? Non. Mais pourtant, c'est lui l'homme qui a vécu le plus longtemps. Nous avons vu qu'avant le monde d'Adam, les hommes vivaient 9 siècles. Et Dieu a commencé à diminuer les temps, Mais laissez-moi vous dire, peu importe que votre vie soit longue ou courte, n'est-ce pas? Oui. Ce qui est important ici, c'est ce que vous allez réaliser durant cette temps. Jésus-Christ n'a fait que 33 ans sur la terre. Amen. Mais l'impact qu'il a fait, personne ne peut effacer son nom. Alléluia. Parce que la vie d'un homme, ce qui en fait grand, ce n'est pas la longueur. Dieu peut permettre que cette vie soit longue, ou Dieu peut permettre que cette vie soit courte. C'est lui qui est le maître de la vie. Amen. Je vais prendre ma carte de platinum, je la donne à maman Esther pour 1 mois, et je viens la donner à Narcisse pour 2 heures. Maintenant, toi, tu diras, pourquoi maman Esther a eu 2 mois, moi j'ai 2 heures. Et moi, je dirais, ma carte, elle est à moi, je l'utilise comme je veux. C'est Dieu qui, lui, décide du temps accordé à chacun de nous. Amen. Et je vous ai dit, je répète, ne soyez pas triste si votre vie est longue ou courte, soyez plutôt concernés par ce que vous allez réaliser durant cette période de temps où la vie vous est donnée. Parce qu'un jour, Dieu vous posera la question, qu'avez-vous fait de cette chose précieuse que je vous ai donnée, qu'on appelle la vie? Amen. Vous savez, mes frères, dans tout, parce que Dieu, avant d'écrire, avant que la Bible ne soit en papier, la Bible de Dieu était déjà écrite dans la nature. Amen. Vous savez ça? Oui. C'est pour ça que même si on vous arrache la Bible en papier, vous pouvez toujours voir Dieu en observant la nature. Alléluia. Dieu a commencé à exprimer la vie de l'homme au travers du soleil. Il a montré comment le soleil peut naître, parce que nous avons besoin d'une mère pour venir. Comment le soleil le matin, il naît. Après un moment, il va devenir un petit enfant. Il va devenir un adolescent. Il va arriver dans sa force. Après un moment, le soleil va commencer à descendre, jusqu'à ce que le temps du soleil va s'arrêter. Il faut qu'on pose la question, est-ce la fin du soleil? Non. On dira non. Parce que ce soleil qui est parti, c'est un soleil qui va encore revenir. C'est pour ça que nous devons donner un sens à notre vie. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont sur la terre. Ils peuvent être riches, même plus riches que nous. Mais c'est pour ta question, c'est quoi l'essence de tout ça? Et moi, je vous dis ici que le sujet, c'est la vie des grands hommes. N'est-ce pas? Et le sujet ici, c'est que vous puissiez comprendre qu'il y a moyen, en observant ceux-là qui nous ont précédés, de prendre notre vie et de la rendre sublime. Qu'est-ce qu'on appelle sublime? On appelle sublime quelque chose qui est élevé, quelque chose qui est de l'ordre du divin. Amen. 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 De sorte que si un jour Dieu vous retire, vous allez laisser des empreintes de pas sur les sables du temps
Même si un autre frère qui était découragé et fatigué verra les traces de ce que vous allez laisser, cela vous donnera courage. C'est pour ça que quand vous lisez la vie d'Abraham, si vous avez attendu une promesse longtemps, cela vous donne courage. Vous dites, même si ça dure, l'Éternel est fidèle. Il a été fidèle avec le père Abraham. Moi, je suis son fils. Abraham a attendu 25 ans. Moi, j'attendrai, Seigneur, comme mon père l'a fait. Amen. Lorsque vous voyez la vie de Job, cela vous donne courage. Amen. Vous dites, Seigneur, peu importe les épreuves, peu importe ce que je traverse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous ne pouvez pas regarder la vie d'un homme qui a connu Dieu, qu'il a rencontré, sans que cela ne puisse vous inspirer. Pourquoi? Amen. La Bible dit que Élie était un homme de même nature que nous. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Il passait par les mêmes épreuves et les problèmes que nous. Mais un jour, il a prononcé la parole. Et Dieu était obligé de soutenir les paroles d'Élie. Je me suis toujours posé la question, Akab, s'il avait tué Élie, sans que Élie ne puisse dire qu'il va pleuvoir, qu'est-ce qui serait arrivé? Si Akab était intelligent, il devait le protéger. Protéger ces messieurs. Il faut qu'ils mangent bien. Parce que si lui ne donne pas la pluie, nous sommes finis. Ainsi, la vie de ces gens-là, ils n'étaient pas nés des arbres, ils étaient nés des femmes. Abraham était un homme ordinaire. C'est vrai que dans votre tête, vous avez l'image d'un autre Abraham. Cet Abraham-là n'est pas le vrai. L'Abraham de la Bible, c'était un homme ordinaire. Et d'ailleurs, il n'est même pas né dans une famille croyante. Il venait de Babylone, le pays où la source est de l'idolâtrie. Mais une fois qu'il a compris qu'il y a Dieu qui est vivant, alors automatiquement il a sublimé aussi sa vie. Il a su comment marcher. Regardez, Dieu est venu à Abraham à 75 ans. Amen. C'est à 75 ans que Dieu vient parler à Abraham. Alléluia. Remarquez maintenant, donc vous voyez que nous pouvons sublimer notre vie, quelle que soit l'étape. Une fois que nous le rencontrons, alors quelque chose doit se passer. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ce qui importe, je vous dis la vérité, ce qui importe pour nous, comme nous avons tellement confiance en Jésus, est-ce que vous avez confiance en lui? Amen. Comme nous avons tellement confiance, il me dit, Tim, tu as terminé ton temps, je dirais, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as permis de rencontrer le message lorsque j'étais sur la terre. Amen. Amen. Parce que, remarquez mes frères, ne soyez pas des gens sans conscience. Votre vie sur la terre, c'est pour un moment. Amen. Et j'ai pris le temps de vous montrer comment est-ce que le temps de l'homme, Dieu a commencé à le diminuer. Parce que le premier monde, le monde d'Adam, parce que nous avons vu qu'il y a un monde qui a existé avant celui-ci. Le monde d'Adam, ce monde-là, les gens vivaient 9 siècles. Et Noé était le seul avec sa famille qui a traversé de cet ancien monde vers l'autre monde. Et dans cet autre monde, Dieu a diminué la vie des gens. Il leur a dit, vous allez vivre pendant 120 ans. Et nous avons vu avec le prophète de la Bible comment est-ce que Dieu a encore diminué. Au temps de David, David a dit, le plus fort ont 70 ans. N'est-ce pas? 70 ans est la date limite, et ceux qui sont plus forts, ils arrivent même à 80. Et nous comprenons qu'avec le temps, même la nourriture que nous mangeons, et tout ce que nous avons, nous trouvons que l'homme, sa vie, elle devient fragile. Amen. Dit, à l'âge de 56 ans, c'est l'âge de Christ cardiaque. Vous le saviez? Donc, vous allez remarquer que l'homme ici, il est piégé. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, ce n'est pas pour rien qu'il vous a placé ici. Amen. Il vous a placé parce qu'il compte sur vous. Pour que vous puissiez être les grands hommes de Dieu, les grandes dames de Dieu. Des hommes capables d'avoir une vie qui est de l'ordre divin. Une vie qui est dans la hauteur. Pas Dieu dans la bassesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Regardez. Je vais dire fois madame ici. Je suis dans les noces de l'agneau par 40 ans. La vie des grands hommes nous rappelle tous. Est-ce que ça rappelle seulement prédicateur? Est-ce qu'on a dit que c'est pour les prédicateurs seulement? Non. Parce que c'est eux toujours qui ont le micro, n'est-ce pas? Ah. Mais ici, la vie des grands hommes rappelle à tous. Vous connaissez l'histoire qu'une fois à l'église, il y avait la personne importante qui devait partir?
Et puis le pasteur est mort, et puis il y a une sœur aussi, une sœur qui peut-être n'était pas la plus importante de l'église. Mais une fois de l'autre côté, elle était une grande dame. Amen. Parce que le succès de ces pasteurs, c'était les prières de ces gens. Amen. Amen. Frère Branham dit, une dame de 60 ans, de 75 ans dira, Frère Branham, moi je n'ai encore rien fait pour le Seigneur. Et le prophète dit, mais maman, vous avez élevé vos enfants dans la crainte de Dieu. Amen. Il dit, c'était ça que Dieu voulait. Vous pensez qu'on peut avoir Moïse sans avoir au Québec? Vous avez vu que Moïse, en grandissant, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Est-ce que vous comprenez cela? Si c'était aujourd'hui, on vous dirait qu'il refuse d'être appelé le fils de la reine Mathilde. Aujourd'hui, si on vient vous récupérer, si on dit, le roi Philippe avait fait l'enfant au Congo. Et c'était vous, on vous récupère. On va sortir déjà ici, les frères, dans la minute où ils sortent, le numéro de téléphone a changé. Vous savez ça? Parce qu'on ne va pas permettre que n'importe qui puisse accéder à ces messieurs. C'est vous qui êtes président au Congo a vécu ici, n'est-ce pas? Oui. Vous pensez que vous pouvez l'avoir sur le même numéro qu'il avait ici? Non. Ce numéro a changé. Parce que votre vie change. Et remarquez maintenant, ce que Moïse avait eu a fait qu'en grandissant, il a refusé d'être tenté. Parce qu'il a compris ce qu'est la grandeur. Maintenant ici on dit, la vie des grands hommes nous rappelle tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. C'est possible que frère David rende sa vie sublime. C'est possible que frère Gilles rende sa vie sublime. Amen. Parce que cela est accessible à nous tous. Amen. Nous prenons la Bible tous. On n'est plus dans l'âge où les catholiques seuls cachaient la Bible. Aujourd'hui, la Bible est entre nos mains. Et nous pouvons, en lisant cela, comprendre que si Dieu a marché avec eux, et que si leur vie était en hauteur, la nôtre aussi, c'est possible. Amen. Le même Dieu qui a agi avec eux, ce même Dieu est ici, il est pour vous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Regardez maintenant. Et que nous pouvons rendre nos vies sublimes et laisser derrière nous, en partant, des empreintes de pas sur les sables du temps. Amen. Un homme de Dieu laisse des empreintes. Alléluia. Frère Branham, c'était un garçon pauvre. Il n'y avait aucune chance, vous qui étiez en Afrique, que vous puissiez entendre parler de ces messieurs. Il n'y a aucune chance. Et à la fin de son ministère, il était rejeté de tous. Mais quand Dieu est derrière quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Amen. Rien ne peut l'arrêter. Gloire à Dieu. C'est pour ça que soit on avale son message, soit ça devient un tourment. Mais ça a tourmenté le 20e siècle. C'est quelque chose qui est devenu incontournable. Alléluia. Même un prêtre qui vient à l'église, il commence à prêcher en prenant de boucher. Il vous dit, dans le 3e épisode, par exemple, papa, là seulement le lycée de continue. Yes. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui vous rend grand, c'est Dieu en vous. Amen. Frère Branham dit qu'il n'y a pas une sainte église, il n'y a pas une sainte montagne. Cela n'existe pas. Mais c'est plutôt le Dieu saint sur la montagne qui rend la montagne sainte. Yes. C'est le Dieu saint en vous qui vous rend saint. C'est le Dieu saint dans l'église qui la rend sainte. Ainsi vous êtes grand par rapport à la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous continuons à parler d'Abraham. Aussi longtemps que la Bible sera là, on parlera d'Abraham. Yes. Non pas qu'il était particulier, il était né dans le même problème que tout le monde. Oui. Adorateur d'idole. Oui. Il y a un film des enfants sur Abraham, quand les autres adorent, les autres lui cassent les idoles. Ça c'est un film. Mais en réalité, il était dans la même coutume que les autres. Peut-être même qu'il était le plus zélé. Vous avez vu Paul, non? Paul n'était pas le plus zélé. Il était très zélé dans le fait de persécuter les chrétiens. Mais quand Dieu est venu, il a laissé des empreintes. De sorte qu'il a dit, c'est lui qui ne marche pas sur ses empreintes qui soit maudit. Amen. Quand est-ce que nous savons que cet homme a l'esprit de Dieu? C'est quand il va prêcher comme Paul.
Parce que dans l'église des gentils, c'est Paul que Dieu a établi. Amen. Si quelqu'un commence à vous dire que les hommes doivent prêcher, sachez qu'il n'a pas l'esprit de Paul. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi. Et d'ailleurs, Paul dit que nous n'avons pas l'habitude de discuter dans la maison. Nous n'avons pas l'habitude. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Et sa grandeur non plus. Et il veut que cette grandeur soit dans son peuple. Amen. Je peux lire encore? Amen. Je vais dire, madame, ici d'avoir Dieu. Paragraphe 35, il a prêché la même chose en Dieu. Si vous remarquez bien, Dieu rend chaque jour témoignage de notre vie. Le matin, le soleil naît. À midi, il est dans son adolescence. Et donc, à 10 heures, il est dans son adolescence. À midi, il est dans toute sa force. Et il se couche le soir. Et sa fin, ce n'est que pour revenir la naissance, la vie, la mort, la résurrection, continuellement, Dieu rend témoignage par la vie. Amen. Donc, un adolescent peut sublimer sa vie. Vous savez ça? Amen. Un adolescent peut avoir une vie très élevée, de sorte qu'il laisse des empreintes dans la Bible et il devient un modèle pour les autres. Amen. Frère Branham me dit c'est la raison pour laquelle Jésus, on a parlé de lui à 12 ans. Pour que cela soit un modèle pour les adolescents. Alléluia. Vous pensez que Meshach, Shadrach, Abednego, quand ils sont partis, ils étaient vieux? C'était des adolescents. Yes. Mais ils se sont dit, nous ne souillerons jamais nos corps Alléluia. par rapport à ce qui est dit. Amen. Parce que par leur position, ils savaient que malgré que je suis jeune, je dois laisser aussi des empreintes. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Il y a des personnes qui seront dans l'âge moyen, qui vont laisser des empreintes. Jean le Baptiste, dans quelle école il a été? Frère Madame dit qu'il a perdu ses parents quand il était jeune. C'est comme cela qu'à 9 ans, il est devenu comme au Congo. Vous voyez les enfants là-dedans. Lui, il est parti au désert. Il avait perdu ses parents quand il était jeune. Et c'est comme cela qu'il s'est retrouvé dans le désert. Et Dieu l'a entraîné. Amen. De sorte qu'un ministère qui n'a pas duré longtemps a laissé les empreintes. Amen. Dieu dans votre vie doit laisser des empreintes. Ezabongo. On doit dire, Amen. ces frères-là servaient le Seigneur. Amen. 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 Ces frères-là ont servi le Seigneur. D'ailleurs, si c'est mon service funèbre, comme ça, on est même tranquille. On est les pleurs, on remercie même le Seigneur. Pourquoi? C'est vrai que vous qui êtes ici, de ce côté du temps, on est triste parce que c'est une séparation. Mais le frère qui a traversé, reposez-lui, revenez. Branham, quand il a fait l'expérience, lorsqu'il avait 50 ans, il regardait de l'autre côté du rideau du temps. À 50 ans, il avait des enfants qui étaient petits, non? Amen. Mais on lui a dit, il ne voulait pas rentrer. Mais papa, tu as oublié, tu as des enfants. Là, il dit, l'éternel pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Amen. Soyez conscients d'une chose. Tout ce que nous voulons, ce n'est ni une courte vie, ni une longue vie. Nous voulons une vie dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Parce que vous pouvez vivre 120 ans et vous mourrez avec un verre de bière à la main. C'est ça les empreintes de pas que vous avez laissées. Alors que vous pouvez vivre jusqu'à 18 ans et mourir un croyant. Amen. Donc on n'a même pas besoin de dire que c'était un croyant. Tous les frères savent que c'est frère, c'est un frère. Amen. 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 C'est comme cela que Branham a enterré Garnett. Quand je vais parler d'adolescent, vous verrez ça. Il a enterré Garnett. Il a dit, je n'ai rien à dire de plus. Garnett a vécu au milieu de vous. Vous connaissez sa vie. Il dit, sa vie a parlé. Amen. Et quand une vie est dans la volonté de Dieu, il n'y a rien qui puisse arrêter cette vie. Alléluia. C'est pour cela que chaque fois, lorsque l'hiver arrive, vous voyez la nature mourir. Mais comme la nature est là pour exécuter la grandeur de Dieu, elle doit remettre encore quand la période de vie est là. Est-ce que vous le voyez? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Frère me dit, écoutez, je considère les différentes étapes des âges. Donc, dans la vie sur la terre, un homme va passer par différentes phases.
Vous voyez ça? Il va passer, sa vie sera comme le soleil, il fait comme ça. Alléluia. Il va commencer comme une faible plante. Vous voyez, la petite Rita Amen qui avait l'habitude d'être portée, maintenant quand on va prendre les balais, elle aussi prend les balais. Il dit, c'est Rita toujours, oui c'est Rita. Et vous allez voir Rita demain, elle va venir avec le micro chanter un cantique. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme passe par différents étapes. J'aimerais ici que mes jeunes gens qui sont ici, qui ne puissent pas se leurrer en disant, moi comme je suis jeune, la vie est devant moi. Ah non, il n'y a aucune garantie que la vie est devant moi. La vie appartient à Dieu. Mais maintenant, le temps là qu'il nous a donné, nous devons faire quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous ne pouvons pas jouer avec ça. Parce que c'est précieux. Maman, on te donne 3 milliards. Tu vas les déposer devant ta porte, toi tu rentres pour dormir. Tu vas entendre seulement qu'il y a eu des gens qui sont tués à la porte. Il y a eu une émeute. Pourquoi une émeute? Regardez, vous allez voir que la vie commence, elle va monter, elle va monter, elle va arriver à son apogée et elle va commencer à descendre. Elle va commencer à descendre. Même si votre force vous abandonne, même si votre beauté vous abandonne, Jésus-Christ sera toujours. Amen. Et il peut toujours vous confirmer comme un grand monsieur, comme une grande dame. Parce que souvent, nous aimons tout ce qui est beau. Nous aimons tout ce qui est grand. C'est pour ça que parce que nous pensons que Dieu pense comme nous. Alors nous avons dit, si Dieu a choisi Abraham, c'est que vraiment Abraham était un homme bien. Vous voulez, madame dit, faites un tour autour de la maison, de la tente de Jacob. Si vous devez choisir, nous tous ici comme des frères, nous allons dire c'est frères et amis. Parce que frères et amis prenaient soin des parents. Il allait chasser, il ramène la nourriture. Papa est vieux, il prépare. Il dit, quel enfant! Il dit, oh Seigneur, bénis mon fils. C'est pour ça que comme il avait l'habitude, et alors le papa a dit non, il faut d'abord que je mange comme j'ai l'habitude de manger là, comme ça mon cœur sentira vraiment les bénédictions. Et ça va couler comme la pluie. Tandis que l'autre garçon là, il était tout le temps dans les jupes de maman. Toujours à fomenter des coups bas. Parce que son père, qu'est-ce que tu as encore de faux? Il y a des enfants comme ça, tu as encore dans quoi là? Il était toujours dans les coups bas. Déjà son frère là, il est fatigué et son frère est parti chasser pour la famille. Il lui dit, est-ce que je ne peux pas manger un peu de lentilles? Non, papa, écoute, il y a un moyen que tu manges. Mais avant que tu manges, écoute, on va faire un marché. Moi, je deviens grand, toi, tu deviens petit. Donc, et personne ne le sait, mais c'est juste entre nous. Il n'était que dans des coups bas. Et si vous avez fait un tour là-bas, vous ne pouvez pas le choisir. Mais une fois que cet homme qui était un escroc a rencontré Dieu, sa démarche a changé. Il a commencé à boire. Parce qu'il a commencé à apprendre à marcher comme un grand homme. Amen. Amen. Cette possibilité de marcher comme un grand, ce que vous voyez dans la Bible n'est pas de l'histoire. C'est quelque chose qui nous est encore accessible. Amen. Parce que le même Dieu de la Bible est encore vivant. Amen. Amen. Et j'aimerais dire à tous, Kérit va dire, je suis petit. Kérit, tu peux sublimer ta vie. Comme un jour Kérit a dit, c'est l'heure de l'église. Il était en train de sublimer la vie de Dieu. Amen. Il a mis, cela m'a marqué à jamais. J'ai dit, cet enfant a compris que quand c'est l'heure de l'église, je mets mon manteau, je sors. Amen. Et il est sorti, tu vas où? Je vais à l'église. Ça, c'est un langage pour plusieurs. Quand nous, les adultes, nous allons dire, aujourd'hui je suis fatigué, je dors encore un peu, Dieu comprendra, me fera je ne veux pas décrocher. Mais le pauvre petit Kérit avait mis son manteau, prêt à aller affronter la rue. Amen. N'importe quel bus qui allait, il allait entrer dedans. Même si ce n'était pas le bus qui allait vers l'église. Est-ce que ça, ce n'est pas un jugement pour nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il a montré, parce qu'il faut même dire, Dieu va à l'église. Yes. Amen. Lisez dans votre Bible, Jésus allait dans cette Amen. Amen. Il dit, Dieu va à l'église. Donc, il nous a montré par cela, c'est un petit geste, non? Il nous a montré que Dieu va à l'église. Amen. C'est pour ça que Dieu, il aime même les bébés. Amen. Mais le diable n'aime pas les enfants. Le diable n'aime pas la vie. Vous savez que le diable, il a voulu tuer Moïse alors qu'il est bébé.
Amen. Il est plus facile, même à un militaire, de tirer sur une personne âgée que sur un bébé quand même. Jésus, lorsqu'il était bébé, est-ce que le diable n'a pas voulu attenter à ça? Parce que le diable n'aime pas, il sait qu'un enfant, c'est un homme de demain. Amen. Ces enfants ici, c'est la garantie du futur. Très bien. Et si nous ne laissons pas les empreintes qu'il faut, qu'est-ce que nous devons? Alléluia. Alléluia. Parce qu'un homme est inspiré par un autre. Le prophète Esaïe était inspiré. Amen. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici. Frère Madame dit, je considère les différentes étapes des âges. Depuis les petits nourrissons qui têtent tant sur les genoux de leur mère, aux écoliers, ensuite aux adolescents et adolescentes, et ensuite les personnes d'âge moyen, puis les personnes âgées. J'ai dit aux enfants, ne faites pas l'erreur de voir les vieux. Tu es en train de te moquer de ton futur. Le vieux qui est là, chacun regarde. Nous tous, nous sommes au présent. Et le présent a la possibilité de faire un voyage dans le futur ou dans le temps. Ou dans le passé. Le vieux qui est là, lorsqu'il regarde l'enfant qui est ici, il a vu son passé. Amen. L'enfant qui est ici, lorsqu'il regarde le vieux qui est l'ancien qui est là-bas, il va lui dire, il va voir son futur. Amen. C'est pour ça que frère Madame me dit, les enfants, n'appelez jamais votre père et votre mère les vieux et la vieille. Ne le faites jamais. Amen. Il dit, sachez que ce sont vos meilleurs amis. Amen. Je vais répéter ça. Amen. Il dit, sachez que papa et maman, ce sont vos meilleurs amis. Amen. Vous voulez que je le prouve? Vous pouvez aller jouer avec les autres, vous cassez une jambe. Celui qui restera avec vous à l'hôpital, ce ne sera pas le copain. Le copain passera peut-être une fois, je vais le courage, et puis lui dit, ça va. Mais maman sera là, papa sera là. Amen. Ou là, madame dit, attachez-vous à vos parents. Amen. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu ne supportait pas un enfant qui n'écoutait pas les parents. Si un enfant n'écoute pas les parents devaient prendre l'enfant, l'amener au sacrificateur et dire au sacrificateur, cet enfant n'écoute pas. Vous savez la suite? On devait l'impliquer. Ça vous va? Amen. Ok, continuons. Regardez ici. Frère Madame dit dans la question et réponse numéro 4, paragraphe 54, 30 août 64. Il dit, maintenant, lorsqu'un petit bébé se forme sous le cœur de sa mère, vos petits enfants qui comprenez ces choses, voyez-vous, le Seigneur vous a donné à maman. Amen. Et elle vous a porté sous son cœur, car vous êtes près de son cœur. Alléluia. Et puis un jour, le Seigneur est descendu et vous a fait naître en vous séparant du cœur de votre mère. Mais vous serez toujours dans son cœur. La première personne à qui Dieu confie la vie, c'est la maman. Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir que la maman, ce n'est pas par hasard même qu'anatomiquement, l'enfant se forme sous le cœur de maman. Dieu était capable de le mettre directement au dos. Ou bien il était capable de le poser directement sur sa tête. Mais Dieu a voulu que cet enfant se forme sous son cœur. C'est comme si le cœur de maman ouvre l'enfant. Et frère Branham me dit, quand vient le moment de pouvoir quitter le corps de maman, sachez une chose, que vous serez toujours dans le cœur de votre Père. Amen. Vous savez que Dieu, pour qu'il nous supporte, il prend la position d'une mère. Amen. On l'appelle la mère aigle. Parce que Alléluia. Dieu ne peut pas nous supporter comme père, il faut le sang. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le cœur d'une mère ou l'amour d'une mère, elle peut traverser le feu pour aller chercher son bébé. Amen. Un jour, frère Branham a failli perdre la vie comme ça, alors qu'il y avait l'inondation. Mon bébé, alors que c'était un gros garçon qui était là. La maman disait, mon bébé, il faut penser que dans la maison, il restait un bébé. Parce que frère Branham dit, peu importe qui il est, il restera le bébé de maman.
Moi, je vois l'expérience chez moi. Je suis l'enfant de ma mère. Et mes enfants sont les enfants de leur mère. Ma mère me prend, mon fils n'a pas encore mangé. Je dis, maman, ce sont mes fils aussi. Donc, mais il me rappelle que je suis son fils. Parce que frère, voilà me dit, vous serez toujours dans le cœur. Amen. Peu importe, c'est pour ça que quand frère Branham a eu une expérience avec cette femme, n'est-ce pas, à Memphis, cette femme tsunamite, hein, elle était là, elle dit c'est le bébé de maman. Amen. Vous pensez, si on vous dit que Ben Laden est l'homme le plus méchant, vous pensez que dans le cœur de sa mère, il y aura l'amour? Ouais. Sa mère peut cacher Ben Laden dans ses jupes, vous n'allez pas comprendre. Amen. Quand j'étais petit, je lisais les Dalton. Vous connaissez les Dalton, les enfants? Et j'étais étonné de voir que leur mère les aimait à fond. Il dit, mais ce sont des voleurs. Leur maman cachait même des livres pour aller libérer en prison. Parce que l'amour d'une mère est quelque chose d'incroyable. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qui a amené un des amis de Frère Branham à pouvoir être converti. Ils sont partis à la chasse. Et lui, il avait fait un petit sifflet. Et le sifflet là, quand il sifflait, c'était comme si c'est un enfant. Un enfant, c'est le petit d'une biche. Ça faisait des cris d'enfant comme si l'enfant est en détresse. Et puis, il y a une mère qui a entendu qu'il y a un enfant qui est en détresse. C'était une biche, un animal sans âme. Cet animal a senti, cet animal est venu. Quand cet homme a vu ça, il était prêt à tirer. Mais l'amour est la plus grande force. Amen. Parce que la vie est précieuse. Et qui est celui-là qui peut donner sa vie pour quelqu'un d'autre? Amen. Déjà, une mère en portant la vie, elle met sa vie en danger. Vous savez ça? Une mère en portant la vie, elle met complètement sa vie en danger. Et remarquez, tout être qui a donné sa vie, on ne peut pas oublier cette personne. Qu'elle soit la plus pauvre ou la plus insignifiante, une fois que vous donnez votre vie pour les autres, vous ne pourrez jamais trouver, parce que c'est le modèle de Jésus. Amen. On ne peut jamais parler du Congo sans parler de cet homme qui est mort pour le Congo, que vous connaissez tous. On ne connaît pas les autres, hein, et pourtant il n'est pas mort seul. Mais on sait tellement le prix, la défense qu'il a pris, le discours qu'il a prononcé, c'est que cela lui a coûté. On ne peut jamais parler de ce pays sans vous. Vous ne parlerez jamais de l'Amérique sans parler de Washington. Parce qu'ils étaient prêts à mourir. Lorsque vous allez en Suisse, vous ne pourrez pas parler de ce pays sans parler dans notre monde. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Et la première personne, Dieu fait confiance. Ouais. Dieu fait confiance à un être. Et cet être-là, on l'appelle la mère. Amen. C'est pour ça que toute femme n'est pas une mère. Vous savez ça? Amen. Toute femme n'est pas une mère. Comme tout homme n'est pas un père. Amen. Parce qu'une mère, c'est toute une attitude. Amen. C'est lui qui est capable de porter, de conserver la vie, de protéger la vie, d'y donner beaucoup d'amour. Aux États-Unis, les juges ont dit non, on ne va pas avorter. Parce que c'est devenu une loi. On peut faire des enfants, avorter des enfants. Et comme on fait. Ça fait une sorte de tournée terrible. William Branham dit, l'homme est descendu plus bas que l'animal. On peut concevoir et puis avorter. Il dit c'est le meurtre par préméditation. Amen. Parce que c'est une vie qui se forme. Alléluia. Et dans la loi de Dieu, pour qu'un enfant se forme, il a plusieurs frères potentiels. Parce que dans la sémence d'un mâle, il y a plusieurs qui peuvent former. Mais il y a un seul qui va atteindre l'ovule. Lui, c'est un vainqueur. Yes, sir. Et dans la loi de Dieu, il récompense qui est le vainqueur. Parce qu'à celui qui vaincra, il sera récompensé. Mais dans cette dette de Satan, on tue le vainqueur. Voici pourquoi Dieu vient, et Dieu veut encore dans cet âge, des grandes dames qu'on appelle des mères, qui sont capables de comprendre que la vie se forme sous leur cœur. Peu importe ce qu'il y a, peu importe. Cet enfant-là, mon fils, c'était mal conduit.
il avait fait des choses fausses, est-ce que maman avait refusé? Non. Mais est-ce que cela a éloigné le cœur de maman? Maman a prié pour les saluer. Parce qu'elle était dans le cœur. Mais comment tu l'aimes? Il est méchant. C'est mon fils. Ma mère m'a raconté une histoire. Il dit une fois, une femme a accouché d'un monstre. Je crois que c'est le méchant là. Et puis elle a commencé à frapper le monstre pour le tuer. Et la maman disait non, frappez-le doucement. Parce que c'est une partie de vous. Donc Dieu vous a confié à une mère. Frère Madame dit ce qu'on appelle la fête de mère, c'est juste pour attacher l'argent aux gens. Parce qu'il avait dit ça va commencer par la fête de mère, ça sera la fête des beaux-pères, les belles-mères n'ont pas beaucoup la cote, donc je ne sais pas si vous aurez il y aura la fête de cousins, ceci, cela et tout. Mais Dieu vient, il vous confie à la mère, pas seulement à la mère, mais au cœur. Est-ce que vous voyez ça? Se mettre dans un corps. Ce corps-là s'appelait Adam. D'accord? Et puis qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la partie amour de l'homme. Il l'a sorti de ce corps Adam. De sorte que la mère ou la femme, où est le cœur, c'est la partie amour de l'homme. Si j'offre des fleurs à Frère Neville, il sera content parce qu'il vient d'avoir son diplôme de docteur dans une certaine matière, il sera content parce que c'est. Et puis après, il faut éviter ça au coin, il va oublier. Mais il y a des dames qui ont encore des bouquets de fleurs qu'ils ont eu il y a longtemps. Ils peuvent les séparer et les sécher, les gars. Parce que c'est la partie amour. Vous voyez ça? C'est pour ça que Christ est venu dans la partie amour de Dieu. Donc, madame dit, je pensais que Dieu ne m'aimait pas. Et c'est Christ qui m'aimait. Jusqu'à ce que je comprenne. Alléluia. C'est le cœur même de Dieu. La partie amour. Amen. C'est pour ça que dans la relation homme-femme, c'est la même relation entre le père et le fils. On peut voir le tout ensemble. Remarquez maintenant, ici, Dieu sépare. Il dit, tandis que la femme est la partie amour de l'homme. Il a pris maintenant cette partie amour, l'a mis dans un corps. Et ce corps-là, c'est ce qu'on appelle une mère. Donc vous ne pouvez pas être une mère si vous n'aimez pas les enfants. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc madame va plus loin. Il dit, il y a quelque chose qui cloche dans quelqu'un qui n'aime pas les enfants. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Il y a quelque chose qui cloche dans quelqu'un qui n'aime pas les enfants. Nous sommes devenus dans un monde où tu peux entendre les papas, l'enfant a crié, le papa a tué l'enfant. Mais il est tout à fait normal qu'un enfant puisse crier, parce que c'est la voix prévue par Dieu. Regardez ici. La citation est là. Je lis encore 3 citations, je m'arrête. Je pense que toute personne qui n'aime pas les enfants, il a en lui quelque chose qui cloche. Amen. Et moi, je connais la chose qui cloche. C'est le diable. C'est le diable le seul qui il a en lui. C'est le diable, c'est le seul qui n'aime pas les enfants. Jésus, quand il voyait les enfants, il était ému. Les autres voulaient bloquer les frères de la discipline. Non! On dit non. Laissez les enfants. Un homme a fait des troubles dernièrement dans un avion aux États-Unis. Il a voulu se battre. Cet enfant est en train de pleurer, il faut tout ça. Il dit, pourquoi tu cries? Et l'enfant aussi crie. C'est pas Dans les enfants, on peut voir beaucoup de choses particulières. Un enfant, quelqu'un peut maltraiter et frapper, l'enfant reviendra. Un enfant, c'est difficile qu'il puisse être rancunier, alors qu'il est petit, il ne peut pas être rancunier, il ne connaît pas ça. Un enfant, tu peux lui dire, demain je te donnerai 1 milliard, il dira Amen. Et il va y croire de son cœur. Moi, je me souviens un jour, il y avait un discours du président à la télévision. Moi, je posais tellement de questions qu'un de mes cousins était grand, il m'a dit, il a dit que demain tu seras président. Ça s'est arrêté là, j'ai couru dans le quartier entier, en train d'annoncer que demain vous verrez. Et j'attends ces jours jusqu'à aujourd'hui. Regardez ici, j'ai dit à Dieu.
Écoutez dans la fête de l'homme à 43. Vous voyez, un enfant écoute sa mère. La mère a une petite touche qui fait qu'un enfant l'écoutera. Lorsqu'il est blessé, il ira d'abord vers le papa. Non. Si vous trouvez que dans la maison l'enfant est blessé, court vers le papa, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème d'une touche. Donc, on dit ici, la mère a une petite touche qui fait qu'un enfant l'écoutera. Lorsqu'il est blessé, il ira vers la maman pour être consolé avant d'aller vers le papa. Quand il va vers le papa, il va dire, pourquoi tu jouais là? Tandis que la maman lui dira, non, c'est pas grave, ça va aller, regarde, j'ai mis. Mais il va, fais attention, hein, tu reviens encore là, je te frappe. Ça, c'est le papa. N'est-ce pas, non? D'ailleurs, comment il tombe pour ça, on va dire, c'est bon pour toi. Comme ça, tu l'as appris. Écoutez, et parfois, ma mère me disait que quand parfois le papa nous punissait fortement, elle pleurait aussi. Elle pleure avec ses enfants. Écoutez ici, la maman, en effet, vous savez, la maman était la première à être avec l'enfant. Et il y a un don que Dieu a donné à une mère pour être comme ça. Je vais dire, une véritable mère. Eh bien, je crois que les mères sont honorables et pieuses. Vous voyez, cette personne ici a un impact incroyable. Je suis allé dans l'église de John Wesley en Angleterre. J'ai été même dans sa maison. J'étais dans son bureau, là où il préparait ses sermons. Et son bureau est en face du cimetière. Et son bureau est en face de la tombe de sa mère. Donc il travaillait en regardant toujours la tombe de sa mère. Parce qu'il n'avait jamais oublié ce que cette maman avait placé. Est-ce que vous comprenez? Et toute sa vie n'a pas perdu ça. Cette maman a dit, Wesley, tu dois servir le Seigneur. La mère de Elvis Presley, alors qu'Elvis Presley était au sommet de sa forme, alors qu'il avait une voiture avec une plaque en or massif, elle a regardé droit dans les yeux de son fils, elle a dit, Elvis, je ne t'ai pas élevé pour ça. Tout le monde applaudissait. Elvis a du succès. Il a dit, je ne t'ai pas élevé pour ça. Amen. Si on a ici un garçon qui commence à jouer à Barcelone, toute l'église, nous les pasteurs, on est contents. Moi et frère Armand, 2 Maserati. On loue déjà là-bas pour garer tranquillement. Mais, si une mère qui a Dieu, elle dira, fils, cette partie qu'on appelle la vie qui est précieuse, Dieu ne te l'a pas donnée pour ça. Amen. Ce n'est pas dans ces chemins-là que nous allons sublimer la vie. Je prends ma dernière citation, je m'arrête. La dernière citation est là. Écoutez, la mère est la première personne à rester avec l'enfant. Elle assume une grande responsabilité sur l'avenir de cet enfant. Cela dépendra de la voie où la mère engage l'enfant. C'est là qu'il doit suivre. La mère a la responsabilité de la part de Dieu d'orienter cet enfant dans la bonne voie. Je pense que c'est la raison pour laquelle les mères ont une petite touche spéciale. Amen. Si maman te dit, Max, tu sais, ça peut sembler bizarre. Mais un jour, tu seras content. Tu diras, merci Seigneur pour cette. Il n'y a pas un grand homme de Dieu dans la parole sans que vous puissiez remarquer qu'il y avait une maman derrière. C'est pour ça que Moïse, lorsque vous voyez Moïse grandir et refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon, c'est le travail de Jochebed. C'est Jochebed qui lui répétait, tu n'es pas un Égyptien. Lorsqu'il est là, il chante, il revient comme ça avec le chant de l'Égypte, papa, tu n'es pas un Égyptien. Lorsqu'il revient comme ça, parce que, ah, tu vois, maman, on a des projets, on va construire des pyramides. Papa, tu n'es pas un Égyptien, mais tu es israélite. Dieu t'a placé là-bas pour libérer les autres.
Parce que tu t'appelles Moïse, Dieu t'a tiré des eaux, il t'a tiré des peuples, des langues, des traditions, des nations, pour qu'au travers de toi, il puisse y avoir une liberté. La mère a la plus grande responsabilité d'engager l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Moi, si je sers l'Éternel aujourd'hui, je l'ai toujours dit, la première personne qui aime la soif de Dieu dans mon cœur, c'est ma mère. Et il a travaillé pour qu'il soit prêtre, et je lui ai dit, maman, tu as réussi. Tu as un prêtre et tu as un petit-fils. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter. Amen. Adoration pour le Seigneur. Je vais dire encore rapidement pour terminer. Regardez. Frère dit ici, dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pense que la femme de Lot, n'est-ce pas que vous connaissez tous l'histoire de la femme de Lot? Et on vous répète, ne faites pas comme la femme de Lot. Qui veut faire comme la femme de Lot? Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose que vous ne savez pas. La femme de Lot avait une raison valable qui dépasse toutes les raisons que vous et moi nous pouvons avoir. Vous voulez découvrir la raison? Vous voulez découvrir la raison? Amen. S'il n'y a pas d'amen, je passe. Amen. Ouais, parce qu'on vous dit toujours, ne faites pas comme la femme de l'autre. Et tout le monde connaît ça depuis qu'on est enfant. On est tous curieux d'aller voir ces monuments en statue. On dit, c'est ça la femme de l'autre, ne faites pas. Mais elle, en faisant cela, elle avait une raison que vous n'aurez jamais. Écoutez la raison. Je pense que la femme de l'autre, lorsqu'il lui avait été ordonné par l'ange de ne pas regarder derrière, elle s'est retournée et a regardé derrière. Elle est aujourd'hui une statue de sel pour avoir simplement douté de la parole de Dieu à ce point-là. Eh bien, elle avait une meilleure raison que vous et moi. Lorsque les anges sont venus pour sortir Lot n'est pas sorti avec l'entièreté de la famille. Lot n'est sorti qu'avec les deux jeunes filles qui restaient encore à la maison. Mais Lot avait déjà marié les autres enfants. Lisez votre Bible. La Bible dit que Lot est parti parler à ses deux fils. Ils se sont moqués de lui. Maintenant, en partant, lorsque le feu a commencé à tomber, elle savait ce qui se passait. Elle savait que ses enfants sont en train de mourir et ses petits-enfants sont en train de mourir. Et le cœur de cette mère n'a pas supporté. C'est pour ça que Dieu est plus grand que votre cœur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu est plus grand que votre cœur. Elle a fait une raison. Elle a pensé, imaginez un peu, Nicole qui sort. Il y a Tim qui est resté, c'est le cœur de sa maman. Il appelle le petit cœur. Son petit cœur est resté là-bas. Maintenant, il sent qu'il y a le feu. Tu peux te retourner. Hein. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas te retourner. Les hommes vont dire, ouais, ce n'est pas grave, c'est bon, c'est bon. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a eu la résurrection dans le ministère de Frère Branham? C'est à cause du cœur d'une mère. Cette maman-là, ce bébé était mort, la petite mexicaine. Ce bébé était mort. Amen. Depuis presque 24 heures, cet enfant était mort. La maman est restée avec. Elle est venue à la réunion de Frère Branham avec le corps de ce bébé mort. Amen. Vous avez entendu parler du papa? Non. Est-ce qu'on a un témoignage? Cette maman, l'amour, elle a dit, je ferai tout ce que je veux pour que Dieu fasse au moins une dernière chose. Mais aussi longtemps qu'on a dit que l'homme de Dieu est ici, je sais que Dieu est celui qui ramène le mort. Il a pris cet enfant. Frère Branham me dit, impossible d'arrêter cette petite dame. Il a vu que de tous les délanons, quand tu prêches longtemps, ce n'est plus question de prêcher. Frère Branham vient prier. Frère Branham dit, j'ai envoyé Billy Paul. Billy Paul, si c'est la grippe, tu peux y aller. Mais là, il s'agissait d'un bébé mort. Et dit une mère qui ne voulait entendre rien d'autre que cet enfant.
Alléluia. Comment est-ce que Dieu ne peut pas honorer le cœur d'une telle mère? Alléluia. Et même lorsqu'il voit une vision, il voit cet enfant en train de rire, il ramène l'enfant, il prie. L'enfant revient. Alléluia. Pourquoi? À cause du fait que c'est Dieu qui l'a donné à maman. Vous connaissez tous le puits de la Chaïron. C'est lui qui est vivant et qui me vit. C'est Agar. Frère Branham me dit, Agar savait que son fils est en train de mourir. Peut-être pour vous, vous êtes c'est Ismaël. Mais c'était le cœur d'Agar. Et c'est là où Dieu lui a montré qu'il est vivant et qu'il voit Agar. Et qu'il voit le cœur d'une mère. Alléluia. Le cœur d'une mère, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas pour rien que les catholiques soient accrochés à Marie. Vous pensez que c'est pour rien. Et ils viennent et disent, vous pensez quoi? Même si Jésus fait le malin, c'est par Marie. Le cœur d'une mère. Parce qu'une mère a un cœur particulier. Je dis, pour que Dieu nous supporte, il doit utiliser cet attribut. C'est comme cela que cet enfant-là est revenu. Parce qu'une mère avait dit non. Vous savez que quand Frère est parti en Finlande, il avait vu la vision. Comment est-ce qu'il y a un enfant qui sera tamponné, il va mourir. Et vous savez, c'était deux enfants. Il y a un qui est mort sur place. Et le prophète a dit, lisez dans la page de garde. Et lorsqu'on a lu, on a vu la vision déjà qui était écrite. Quand Madame est venu, il a prié pour cet enfant. L'enfant est ressuscité. L'autre là, qu'on avait tamponné, était gravement malade. Il était à l'article de la mort. La mère a téléphoné à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, l'autre là est déjà ressuscité. Maintenant, mon fils ici va mourir. Qu'en est-il? Il dit, Madame, ça ne va pas de moi. C'est Dieu qui m'a montré. Alléluia. Pour vous, je n'ai encore rien. Il a dit, va demander à Dieu de te montrer une vision. Chaque heure, le téléphone sonnait, Frère Branham, as-tu eu la vision? Donc, elle n'était pas en train, elle attendait la vision. Je n'ai pas encore dit, Frère Branham, faites vite, la vision doit arriver. Et en fin de compte, le cœur de cette mère a produit la vision. Alléluia. Regardez ici. Frère Branham dit, voyez ces enfants et ces petits enfants se consumer dans le jugement. Et les cris de ses propres enfants, de ses petits enfants, le cœur d'une mère s'est crié en désobéissant donc à la parole. C'est pour ça qu'il dit, maman, peu importe votre amour ne doit pas aller au-delà de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le Dieu Amen. qui vous aime, il vous aime au-delà de l'amour que vous pouvez avoir pour votre enfant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez, on va dire encore ici, je vais terminer, comme Madame dit, dans les vidéos d'Abraham, vous savez que Dieu est venu et a dit à Abraham que même la manière dont Dieu a demandé, je pense qu'il y avait de la provocation. Imaginez quelqu'un qui vient vous demander et vous demande comme Dieu avait demandé à Abraham, son enfant, vous allez chasser la personne. Et là, commencez. Donne-moi ton fils. Ah, là, d'abord, ça fait dire Ismaël. Elle dit, ton fils là, c'est celui-là que tu aimes. Vous pensez que Dieu pouvait parler comme ça à Sarah? Frère Branham me dit, Abraham est sorti en catimini. Il n'a même pas dit ça à maman. Non. Parce qu'il allait avoir bagarre. Amen. Vous pensez que Sarah allait dire, oui c'est Dieu, Abraham l'obéit? Jamais. Frère Branham dit, il y avait une dispute. Alors il est sorti en disant, je vais adorer avec l'enfant. Amen. Parce que le cœur d'une mère n'allait pas lâcher cet enfant. Il va dire à Abraham, tu sais comment j'ai souffert pour avoir cet enfant. Je pense que Sarah aurait dit, si simplement l'enfant il joue avec les autres, et comme ça c'est mal écrit d'Isaac. On va voir maman qui débarque bateau à la main. De ce que les enfants disent, on ne peut pas décoller avec ta mère, toi reste dans ton coin. Écoutez ce madame ici. Il dit, puis le lendemain matin, Abraham s'est dit, nous n'allons pas dire à maman où nous allons maintenant. Nous ne lui dirons rien à ce sujet. En effet, vous savez, le cœur de maman s'effondrait à cause de l'enfant.
elle susciterait une violente petite dispute. Je ne sais pas comment elle peut être violente mais petite. À ce sujet. Ainsi, Abraham dit, nous ne dirons simplement rien à ce sujet. Alors il sortit et prit le mulet, il prit sa hache et coupa du bois. Parce que l'attachement d'une mère à l'enfant est quelque chose de particulier. Vous savez que vous êtes relié à maman par le cordon ombilical. Donc il y a quelque chose qui vous relie toujours à elle. Amen. Je continue ici. Dans le mémorial de Dieu pour le vie des temps, Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il était un homme. Parce que lorsqu'Adam, Dieu l'a créé, Adam n'était pas deux personnes. Adam était mâle et